Mes très chers amis, bonjour. Nous revoici de nouveau ensemble là, pour ce 24 décembre, veillée du jour de commémoration de la Nativité, jour de Noël. Eh bien, une petite surprise, les guides m'ont demandé de faire ce petit tirage pour vous. Alors, comme vous avez vu dans la vignette du générique, il y a un sapin de Noël. Et donc, dessus, il y a des boules et certaines boules contiennent des lettres. Donc, je vais vous mettre sur pause un moment avec donc de nouveau la vignette. Vous ferez votre choix. Vous choisirez une boule, celle qui vous attire, hein, soit par la lettre, soit par sa couleur, hein. Ne mentalisez pas trop. Vous choisissez celle qui vient naturellement, hein. Et après, ben, ma foi, on se retrouvera par la suite pour chacune des boules que vous aurez choisies. Bon, rassurez-vous, ce tirage, normalement, ne devrait pas être très long, mais bon, les guides faisant tout le temps de bonnes petites blagues et de petites surprises. Donc, on peut s'attendre à tout. Donc, pour cette fois-ci, eh ben, pour cette fois-ci, exception, vous n'aurez pas besoin de calculer de votre chiffre, quoi. Donc, pour le nouveau, ben, pas besoin de le calculer, du coup, ou vous le calculez pour la prochaine fois. C'est que, mais de toute façon, c'est chaque fois précisé que vous aurez besoin donc de votre chiffre. Celui-ci, une fois calculé, vous le gardez pour tout le temps sur cette chaîne. Petit aparté, je vais, parce que suite à des commentaires, pour les personnes qui se trouveraient à avoir un nom de famille composé. Donc, vous ne comptez pas la particule, c'est-à-dire si c'est par exemple, Dupont du Martin, vous calculez Dupont Martin. Ou alors, si vous n'utilisez que le nom Martin, vous calculez que le nom Martin, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment, faut pas non plus calculer un pseudonyme, quelque chose de ce genre. Ceux qui ont un nom, parce que c'est courant aussi en France, à l'époque, quand les noms de famille ont été créés, eh bien, les noms étaient donnés et souvent, eh bien, ma foi, on greffait aussi un surnom avec, ou alors le nom du lieu. Vous savez, par exemple, si il faut que j'invente un truc là. Euh, Disons que vous vous appelez, je sais pas, Jean, allez hop, Jean Avoine, mais que vous avez un surnom. Et par exemple, ça arrivait souvent les gens qui avaient une petite disgrâce, qui étaient bossus. Alors donc c'était Jean Lavoine, dit le bossu. Ben, votre calcul, c'est Jean et Lavoine, hein, c'est tout. Vous ne greffez pas autre chose, hein. Il y a déjà assez matière à faire une erreur dans le calcul comme ça. Vérifiez bien à chaque fois votre compte, hein. Mais donc, pour l'instant, eh bien, écoutez, hein, nous aurons deux tarots, hein. On va rester dans les Dorines Virtues, hein, là, aujourd'hui en majorité. Donc, on aura le tarot des archanges, hein, le tarot des anges gardiens. Après, nous aurons des cartes oracles, donc de Marie, de Jésus, de Marie-Madeleine. Et nous aurons des petites cartounettes, bon, le petit oracle des archanges. Et puis, nous allons voir, tirer aussi une carte dans les sagesses d'Akasha, voir qu'est-ce qu'il y a à faire, hein. Bon, surprise pour l'instant, hein, les guides m'ont pas trop, m'ont pas trop briefé, ils m'ont dit tu verras bien. Et puis tout à la fin, ben écoutez, comme c'est quand même la fête de Noël, la fête quand même du rassemblement, de l'amour, hein. C'est le moment où c'est qu'on doit se retrouver et normalement on resserre les liens. Hein, c'est un moment d'amour, de commémoration. Souvenez-vous aussi des personnes qui ne sont plus là. Et puis, eh ben, écoutez, parlez, mais je vous en prie pour sur cette veillée et puis pour la journée de demain, évertuez-vous à ne dire que des bonnes paroles. Hein, si vous avez des griefs, des reproches à faire à quelqu'un, ne le faites pas. Comment dire, évertuez-vous, c'est ce que me demande donc, ce que j'ai reçu aussi en grosse demande de la part de Marie, que ce soit un moment, un rassemblement où c'est qu'il ne soit dit que des paroles de bonté, d'amour, de paix, de réconciliation. Alors, je vous en prie, pendant ces périodes-là,
Bon, les petits griefs, hein, surtout bien souvent, rappelez-vous des griefs que vous avez vus dans le passé, par exemple des petites chamailleries quand vous étiez enfant. Maintenant, quand vous vous retrouvez avec ces personnes, vous en riez, hein. Alors donc, vous voyez, c'était pas si dramatique que ça. Or, dans cette journée, et cette veillée, cette journée de demain, restez dans la paix, l'amour, la joie, la bonne humeur, hein, comme je vous le demande tout le temps, et ayez une pensée pour tous ces gens qui sont seuls. Il y a des gens qui sont seuls chez eux, il y a des gens qui n'ont même pas de logis, rien. Alors, si vous avez un peu de surplus et que il y en aura certainement de toute façon pour les fêtes, hein, généralement, bon, les gens qui ont cette chance d'avoir de ne manquer de rien. euh, Plutôt que des choses partent à la poubelle. Bon, je vous parle pas des trucs gâchés, hein, mais si vous connaissez quelqu'un qui est seul, ou alors qui est sans logis, ça vous coûte quoi de faire un petit paquet, de le porter, puis un bonjour, un machin, avez-vous eu à manger? Et bon, je sais que ça peut paraître un petit peu bisounours ou un petit peu difficile pour certaines personnes, mais ayons une pensée pour pour tous ces gens qui n'ont rien ou peu, qui n'ont plus personne ou qui viennent de tout perdre à cause d'une catastrophe climatique ou alors à cause des conditions de guerre ou autre. Bon, ça doit être une fête de joie, de paix, d'amour, mais n'oublions pas ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je ne veux pas plomber vos 2 journées, mais une petite pensée d'amour, un petit geste. Et puis, vous connaissez certainement quelqu'un même un simple petit coup de téléphone, hein. Vous passez un petit coucou, comment ça va? Tu as eu tes enfants aujourd'hui? Ou pour ceux qui sont dans ce cas, ou vous voyez, c'est très simple. Des fois, juste un petit coup, un petit message, parce que maintenant, avec l'heure des SMS, et puis WhatsApp, Telegram, et TikTok, et je ne sais quoi d'autre, Facebook et compagnie, non, vous avez vite fait envoyer un petit message, même un message général. Comme ça, tous ceux qui sont connectés avec vous, ils voient que quand même, vous avez une pensée pour eux, malgré tout. Bien. Alors maintenant, hein, eh ben, je vais vous laisser choisir votre boule si vous ne l'avez pas fait déjà. Et ensuite, je reviens. Et donc, on va faire, donc, boule par boule. Je vous mettrai le petit repère temps dans la barre de description. Alors, tous, là, sans mentaliser celle qui vous vient à l'esprit tout de suite quand vous la regardez. Bon, ne choisissez pas de boules qui n'ont pas de lettres dedans, hein. Il n'y aura pas de guidance pour ça. Je plaisante, mais ça fait du bien. Alors donc, je vous dis à tout de suite et à vos bons choix. Voilà, c'est parti les enfants. Bon, c'est parti mon kiki, hein, comment vas-tu dire? Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi la boule bleue avec la lettre B dedans. Très bien. Alors, je regarde dans le camp. Je mets à fonctionner. Oh, ça veut parler. Ça veut parler. Qu'est-ce qu'on a comme enseignement? Wow, bien. Ça, il y a du bon. Il y a du bon en perspective pour les enfants. Très bien. Alors, voilà. Hop. Donc, comme on dit, ça va être des petits conseils, hein. Voilà, s'il vous plaît, ceux qui ont choisi la boule de sapin avec la lettre B de oui, c'est ça. Oui, je me suis fait une petite fiche parce que, pour me rappeler le nombre de boules et l'ordre. Enfin, l'ordre, il n'y a pas tellement d'ordre, juste un repère. Bon, très bien. Alors, premièrement, oh, pour vous, vous avez déjà dans votre énergie le magicien. Ordre,
avec la présence de cet arcane, hein, c'est une arcane majeure, donc on peut comprendre une chose, c'est que, ben écoutez, là, c'est à vous de créer ce que vous voulez voir à l'avenir. Donc, et cette, cette soirée ou cette journée de Noël et les jours qui s'ensuivent, un petit peu, tout dépendra un peu de vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous alliez être le maître de cérémonie quelque part, la personne qui met l'ambiance. Oui, eh ben, vous voyez, et ça insiste là, avec la roue. Donc, vous avez vous êtes en pouvoir de créer des choses très très bien. Vous voyez? C'est là, votre énergie là. Vous avez envie de faire, vous, comment dire, un petit peu organiser. Vous allez prendre un petit peu la main de l'ambiance, l'animation pour tous ces jours là qui vont venir. Très bien. Et bon, quoi donc? Ok, voilà. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Là, on est en 8 de Raphaël. Alors donc, là, c'est beau, là, hein. Là, vous voyez, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Bien, bon, certains parmi vous, allez avoir, pardon, de l'inspiration, là, pour cette soirée et puis pour la journée de demain. Peut-être est-ce que vous voulez que je vous les remontre un peu plus près? Voilà. Vous voyez, il y a du bon en perspective. Donc, je vous remets un petit coup de manuel là. Donc, c'est à vous de faire, hein. C'est à vous de faire que les choses se passent dans l'harmonie, dans tout. Et il semblerait que donc vous avez envie de ça, hein. Vous avez ce besoin d'organiser, de faire, ah oui, le maître ou maîtresse de cérémonie. Et donc, ce qui aurait pu peut-être handicaper, eh ben, vous voyez, ça n'handicape pas. Et vous êtes capable, donc, de rendre, ben, écoutez, ces 2 jours de célébration, quelque chose de, ben, écoutez, de mémorable et d'inoubliable, hein, pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui seront présentes. On va voir avec les anges gardiens. Là, qu'est-ce qu'il y a? 2 conseils, c'est beau. Enfin, deux précisions. Voilà. Bon, bien sûr, j'avais brassé, j'avais un. Vous savez, ça prend énormément de temps. Très bien. Alors, voilà. Les deux, ben, vous voyez, quand ça veut, ça le fait. Donc, oh, très bien. Alors là, c'est l'équivalent donc finalement du 5 d'épée, hein. Mais vous voyez, le conseil qu'il vous donne, c'est vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur des changements s'impose et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, vous voyez, c'est celle qui va ici, là. Parce que, et puis même là, hein, c'est à vous de décider comment se passent les choses. Il y a quelque soit une divergence d'opinion, vous savez, bon, ben, ça arrive, hein, ça c'est fréquent, hein, ben. Quand il y a un rassemblement, je cherche ma télécommande. Quand il y a un rassemblement, toujours comme ça, on va voir si je peux me faire le point plus net. Non, bon, ben, écoutez, hein, je suis désolé. Vous savez, moi, une informatique. Donc, oui, faites, c'est à vous de décider si jamais quelque chose qui peut venir entacher, par exemple, si vous voyez débouler, par exemple, une discussion politique ou je ne sais quoi, gentiment, mais fermement, mettez le holà et réorientez donc sur ben, ce qui est le mieux, quoi, ce qui va le mieux pour vous et puis pour tout le monde de toute façon, hein. Ne laissez pas, comment dire, virer le vin au vinaigre. Non, ben non, c'est pas agréable en bouche. Et puis après dans l'estomac, bon, hein, vous m'avez compris. Et là, on vous donne le 2 de la prospérité. Alors là, c'est bien, là, c'est génial. Parce que, voyez, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Bon, ça parle pas trop là pour ça, mais dans la dominance, ça donne bien des indications. Peut-être déléguer. Faites-vous aider pour cette soirée. Parce que vous pouvez pas être de tous les côtés à la fois, hein.
Vous pouvez pas débarrasser, cuisiner, préparer, faites-vous aider. Et puis, de toute façon, c'est bien la fête quand même de la communion, de la communauté, hein, les jours de Noël. Alors c'est bien quand c'est en famille, tout le monde prépare ensemble, tout le monde s'aide. Vous savez, comme si je prends un exemple, les Britanniques, bon, bah, pour le pudding, il faut que tout le monde ait donné, je ne sais plus combien, mais tour de cuillère dans le saladier pour faire, avant de mouler le pudding, quoi. Il faut que tout le monde, même les enfants, aient donné leur coup de cuillère dedans. Et c'est vraiment le symbole là du partage. Vous savez, on rassemble tout ce qu'on a. Ben oui, vu les ingrédients, ça fait un peu penser. Ben écoutez, on va mouler les restants, quoi. À quelque part, c'est un peu ça. Mais en restant noble, hein, bien sûr. Mais c'est ça, la fête de Noël, c'est ça. C'est pas la galerie. J'ai la plus belle cravate, la plus belle robe. C'est moi qui ai fait le cadeau le plus cher. C'est moi que. Vous voyez, ça, quelque part, écoutez, ben ça, c'est la société dans laquelle on vit, hein, parce qu'autrement, on s'en moque un petit peu, hein, de ça. Bon, bien sûr, c'est vrai que maintenant, ça a été un petit peu perverti, les fêtes de Noël, hein, même depuis un petit peu, même beaucoup. Mais soyez ceux qui remettent, justement, qui remettent à l'honneur, comme il faut, là, comme on dit, l'église au milieu du village, hein. Et vous voyez, on vous dit, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être qu'être fructueux. Donc, vous voyez, c'est carrément c'est l'antidote à celle-ci, quoi. C'est bon. Vous avez moyen de ne pas comment dire, vous laisser aller, ben, écoutez, ben, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui pense le mieux, c'est moi qui, et puis, retrouvez cette joie d'enfant que vous aviez à Noël. Souvenez-vous, c'était magique, puis que vous soyez chrétien ou pas, hein, c'est la fête de la magie, c'est la fête de l'amour, ben oui, des rassemblements. On retrouve, bon, ceux qui ont des grandes familles, ils savent de quoi je parle, ils retrouvent les cousins et les cousines, et pour ceux qui ont des grandes tablées, puis pour ceux qui sont ben, moins aisés, c'est pareil quand même, c'est quand même le moment où c'est que, bon, ben, on revoit un peu les gens qu'on n'a pas vus tout au long de l'année. Et puis, ben, que ça se passe correctement. Et puis, soyez tous comme des enfants. Bon, pas à vous chipoter, mais vous savez, si vous regardez des enfants, par exemple, dans une cour d'école, dans une crèche, bon, ben, ouais, ils vont peut-être se rapicoter un petit peu, se secouer les pruneaux, comme on dit. Et puis, ben, 10 minutes après, c'est oublié, et puis ils sont de nouveau en train de jouer et rire ensemble. Alors, c'est cet esprit-là, hein. Pas de vous tourner au ridicule en vous comportant comme quelqu'un de décervelé, quoi. Non, 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 loin de là. Mais plutôt donc, ben, retrouver cette joie, cet émerveillement, et soyez heureux. Et puis, ben, pensez à d'autres, si parmi vous il y a des gens qui peuvent être un peu déçus parce que bon, ben, ça se passe pas comme ils veulent, ou alors, vous voyez, hein, des petites anicroches de rien du tout, hein, on est habitué, on connaît, hein. Tout le monde est habitué, tout le monde en a. Bah écoutez, c'est pas bien grave, hein. Regardez donc plutôt ce qui est beau. Bon, on va voir maintenant avec l'oracle de Marie. Qu'est-ce que nous dit Marie? C'est quand même, là, cette nuit, on commémore le moment où bah, elle va faire le cadeau ultime à l'humanité. Très bien. Alors, pour ceux qui ont choisi la boule, qui est la lettre B, doit être bleu si je me souviens. Ah, voilà. Ah ben écoutez, hein, si c'est pas clair cette histoire. Et elle nous dit, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Bon, quelle que soit votre spiritualité, votre philosophie, votre religion, eh oui, nous sommes tous enfants, nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous avons tous le même Père céleste, hein, celui qui est au ciel et sans qui rien ne serait, hein. Donc, maintenant, quel est le message de Jésus pour vous, hein? Voyons voir. Ah, ben, t'as voulu sortir. Eh bien, tu viens.
Regardez donc. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Bon, cette phrase est extraite de l'évangile de Jean, au chapitre 16, c'est le verset 23. Et, il va être né le divin enfant et toutes les grâces qu'il va nous apporter, hein. Et puis maintenant, avec Jacques de Marie-Madeleine, hein, Marie de Magdala, qu'est-ce que qu'as-tu à nous dire, Marie-Madeleine? Que vas-tu nous dire? Ah, une coupe? Ok. Ah ben, on va faire une coupe. Et c'est la vision vient de l'intérieur. Alors donc là, vous voyez, ça le dit bien, hein. C'est à vous de créer donc ben, ces derniers jours qui viennent là pour cette année. C'est à vous. C'est à vous de faire en sorte que c'est vos pensées et vos paroles créatrices, hein. N'oubliez pas, hein, ce qu'on dit finit par se faire, hein. Ça prend le temps qu'il faut, mais lorsqu'il y a toutes les conditions, je vous le dis, ça se matérialise, hein. Alors donc, on en revient là, hein. Vous voyez, la roue, c'est à vous maintenant, hein. C'est votre tour avec la roue, là, c'est à vous de la bouger, la roue, hein. Ça veut pas dire que, ouais, la roue de fortune, c'est bon, je gagne l'auto. Non, non, non. Ça veut dire que, action, c'est le moment. Vous avez assez suffisamment à récolter d'éléments et puis les renseignements et puis c'est le moment, le timing est bon, c'est le moment de le faire et vous avez toutes les capacités. Voyez, et cette vision, elle vient de votre intérieur et c'est à vous, voyez, de faire. Puis avec le 8 de Raphaël, là, ben, bien sûr, hein, voyez, le meilleur vous attend. Donc, le meilleur vous attend. Donc, il faut garder le focus sur cette parole-là. Le meilleur vous attend. Si vous pensez au pire, bon, c'est le pire qui peut venir vous voir, hein. Bon, on va voir avec la sagesse d'Akasha. Les cartes sagesse d'Akasha, s'il vous plaît. Petit conseil pour ceux qui ont choisi la boule bleue. Oui, c'est la bleue avec les lettre B. Voilà. Hop, voilà. Le paquet se referme tout seul. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout dans l'univers est fréquence. Vous accorder sur celle de l'amour du cœur revient à renouer avec votre vibration d'origine. Bon, voyez, la vision vient de l'intérieur. Là, on vous demande, c'est vous qui créez, c'est vous qui êtes en capacité de créer qu'à venir. Et puis donc, ça nous ramène hein, au Père et ce que vous demanderez. Donc, vous sera accordé. Bon, ça vient pas immédiat, hein. Des fois si, mais des fois il faut laisser le temps que justement la roue elle tourne, les engrenages s'engrainent, voilà, pour que tout sont en position pour que cela se matérialise et réalise. Donc, avec le petit oracle des archanges, s'il vous plaît, là, pour ceux qui ont choisi cette boule bleue avec la lettre B. Ah ah oui, des fois ça peut prendre un temps dingue. Et celle-là, ah bon, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah dites, elle est pas mal celle-là. Archange Marie, miracle et bénédiction divine. Je sais pas si c'est net, hein, mais bon, je suis désolé. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Je vous la relis. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Bon, hein, ça résume parfaitement, hein, que je vous dis.
Et là, on va voir avec celui-ci, qui est très beau aussi. Je l'utilise régulièrement. Bon, c'est vrai que c'est un peu rare ces derniers temps, mais bon, voilà. Je prends tout le temps les tarots et les oracles qui m'appellent, hein. C'est les guides qui me disent coucou, celui-là. Donc, dis-moi, tu m'aimes, quel message je vous donne? Waouh! Regardez ça si c'est pas beau. L'aide, le soutien et l'ancrage. Donc, vous voyez, ça fait référence aussi au Père Céleste. Vous avez l'aide donc de vos guidances, de vos défunts, de Jésus, de qui vous priez. Vous avez l'aide divine, l'aide divine. Et dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, autant que ce soit l'ambiance ou un projet ou quoi que ce soit, ou tout simplement que votre vie se déroule le mieux, le plus lumineusement possible. Il suffit de demander, mais pour ça, là, on nous dit l'ancrage. Et là, dans ce cas-là, l'ancrage, ben, ça nous ramène à la chose écoutez, dans vos projets, soyez réaliste quand même, hein, soyez assez... Oui, on me dit que ce soit des choses, comment dire, bien. Oui, attendez. Ah, ok. Ouais. On me rappelle la parabole de Jésus, hein, la parabole du semeur. Semer des graines, mais dans les bons endroits, hein. Voyez, ça sert à rien de prendre, par exemple, de faire ou de vouloir faire pousser des choses qui demandent beaucoup d'humidité et d'eau sur un caillou, ou sur du sable, hein. Donc, à ce compte-là, il y a des choses qui peuvent pousser, mais c'est pas la graine, c'est pas cette graine-là, c'est une autre. Donc, on vous demande là de mettre les choses correctement, quoi. De ne pas faire des projets complètement et des productions complètement erronées. Hein. Choisissez plutôt des choses, comment dire, qui sont ce qui est dans l'ordre des choses et dans la logique. Hein. Vous pouvez pas élever un poisson hors d'un bocal. Et tout comme si vous voulez euh, élever, je sais pas moi, un chien au fond de l'eau, sans bouteille, sans casse, sans rien, ça m'étonnerait que ce soit possible là. Et puis après, n'allez pas pleurer que le gentil toutou, il s'est noyé. Hein. Donc, on vous demande oui, de vous recentrer un peu, puis de repasser un petit peu dans votre tête. Regardez ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, quoi. Et ne tentez pas l'impossible non plus, hein. Soyez logique et tout, et rappelez-vous que, toujours pareil, hein, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, donc ce que vous voyez chez les autres, ce que vous voyez à l'extérieur, vous l'avez déjà en vous avant, hein. Les pensées créatrices, et voyez, la vision vient de l'intérieur, le conseil de Marie-Madeleine. Alors là, donc, c'est très très bon, c'est très très beau ce qui se passe. Vous êtes capable de faire plein de belles choses là, mais donc, ne tentez pas l'impossible, ni le complètement erroné, hein. D'abord, veillez bien tout, et puis bon, voyez, demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide. Appelez vos anges, votre ange gardien, vous voyez, même pour certains, vous pouvez demander l'aide à certains défunts, parce que je vous le dis, là, en ce moment, nous ne sommes pas seuls, hein, et ils sont là, ils sont présents, ils nous regardent affectueusement, ils veillent sur nous. Alors donc, une petite pensée, si vous avez un doute, dites-le, verbalisez-le comme ça et tout, et vous verrez que vous aurez une petite idée qui va venir comme ça, et même allez savoir, peut-être plus. Alors donc, chers amis, c'est tout pour vous. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, je vous dis, eh bien, écoutez, à la prochaine vidéo, dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et si vous le voulez bien, évidemment, merci et joyeux Noël.
Et c'est à nous maintenant, chers amis, qui avez choisi la boule avec un petit V dedans. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Attendez voir. Ah, excusez-moi, ça sonne. Ouais, excusez-moi, sonnez à la porte. Donc, chers amis qui avez choisi, donc, cette petite boule violette avec un V au milieu. Très bien. Nous allons voir donc là avec le tarot des archanges. Ah, voilà. Vous aussi. Ah, le magicien. Le magicien. Alors pour vous aussi, hein, c'est vous qui pouvez mener le bal. Hein, c'est vous qui êtes le maître de votre de l'ambiance de votre de vos deux journées, trois, quatre, enfin jusqu'à la fin de l'année, là. Hein. Très bien. Et qu'est-ce que nous avons en plus? Hop, s'il vous plaît. Le groupe, le choix précédent a eu la même, à la même place. Et ben voilà, comme quoi, hein, vous voyez, des fois, non, allez, ah, non, c'est celle-là. Allez. Ensuite, l'as de Raphaël. L'expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, on vous demande là, si autant que c'est vous qui êtes maître de comment vous allez passer, donc c'est fait. Ben, faites attention, regardez donc, là il y a un esprit de romantisme qui flotte dans l'air. C'est super, c'est génial ça. Bon, ne voyez pas tout de suite, là, vous allez avoir une aventure amoureuse, machin, non. Quand on dit de romantisme, hein, vous voyez un petit peu, hein, ben, des choses qui se passent bien, hein, qui sont agréables. C'est ce que vous avez, hein, c'est ce que vous avez acquis en qualité, hein, ce côté, ben, comment on pourrait dire, fleur bleue, et c'est un côté guérisseur et soignant, hein. Ça pour les gens, hein. Vous êtes capable de mettre de la gaieté, beaucoup d'émotions, hein, parce qu'en temps normal, ça fait bon. On pourrait dire que c'est l'as de coupe, hein. Et là, eh ben, le roi de, bon, ils appellent ça Michel, mais c'est Michael. Donc, voilà, celui qui a des principes relationnels ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse, à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, là, on me dit, c'est à vous de faire et tout. Et n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Hein? N'ayez pas peur. Vous croyez, euh, vous croyez en des choses précises ou particulières? Ou alors, bon, bah oui, bah vous êtes romantique, ah, et alors, alléluia, ça fait du bien. Ça fait du bien maintenant quand on rencontre des gens comme ça qui ont les choses qui ont plein de choses. Donc là, on nous dit aussi, vous avez plein de choses à montrer, vous voyez. Et puis peut-être, ce qui peut bloquer, c'est vous n'osez pas. Parce que peut-être y a-t-il une personne dans votre entourage ou que vous allez rencontrer ou que vous avez été longtemps sous la coupe d'une personne qui vous a bridé, qui vous a brimé, qui vous a enfermé. Alors là, on vous dit, allez, vas-y, montre ce que tu es réellement à l'intérieur de toi. Hein? Alors là, avec le tarot des tarots des anges gardiens. Oh là là là. Allez, allez. Pour mes amis, on a choisi la petite boule violette avec le V dedans. Oui, bon, c'est pas... Ah, voilà. Eh bien, écoutez, comme pour le groupe précédent, les deux se sont éjectés. On va les prendre les deux. Ouais, ouais, regardez. Nous avons là, en conseil, le 8 de la pensée. Alors, c'est là, ça c'est le roi d'épée, et là, c'est le 8 d'épée. Donc, avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pouvez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Vous vous souvenez ce que vous vivez? Vous avez été sous l'emprise, peut-être. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Mais, vous savez, bon, des fois, il y a un rang à tenir, comme on disait dans le temps, hein. Il y a l'étiquette chez les rois. Puis aussi, ben, il y a des choses qui ne se font pas. Et puis, bon, des fois, il faut suivre la lignée familiale. Ben, et pourquoi donc?
hein. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous voyez? Et puis là, génial. Le 16. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est l'équivalent de la tour, hein. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements que pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est ce que je vous disais. Sortez, montrez-vous tel que vous êtes réellement à l'intérieur. Donc, vous êtes des personnes qui sont belles, qui sont magnifiques, vous avez plein de bonnes choses dans le cœur et bien souvent, on me dit que pour justement vous conforter à la lignée, à la boîte, à la case, hein, à l'étiquette. Sissi adorait ça. Bah oui, j'ai regardé Sissi quand j'étais petit. Et ben c'est pas vous, quoi. Vous êtes contraint. Vous auriez aimé être plus. Quand vous savez, on voit souvent ça quand on est dans des rassemblements et des personnes qui, soit c'est par les parents, le conjoint, la conjointe, le grand-père, la grand-mère, surtout dans les repas de famille, hein, ou parce qu'il y a le beau-frère, la belle-sœur, je ne sais pas, le cousin, la cousine, enfin, hein, ouais, je dis tout ça pour que ça parle. Vous compreniez que je ne cible pas quelque chose de particulier, mais c'est pour tout le monde. Ou comme le repas de Noël dans l'entreprise, il va y avoir le parent, il va y avoir le patron, il va y avoir le directeur, il va y avoir le contremaître, vous savez. Alors donc vous n'osez pas, vous dites si jamais, machin, après ils vont dire, ils vont pas- et alors, montrez-vous tel que vous êtes. Hein. Et si jamais ça se passe mal, et puis que, enfin ça se passe mal, si jamais, ben, ma foi, laissez les gens dire, laissez les gens parler, vous vous en moquez, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous avez montré la magnificence que vous avez dans le cœur, que chacun en fasse autant. J'ai dit. Très bien. Nous allons voir maintenant avec l'oracle de Marie, le conseil de Marie. Marie, une petite cassonnette pour... Bon, bien sûr, vous adaptez hein, selon votre situation, votre coloration d'âme, de cœur, de rayonnement. Voilà, c'est sexy. Merci Marie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Vous voyez, plutôt que vous attendre au pire, hein, parce que vous montrez tel que vous êtes, au contraire, il y a pour vous là une promesse de surprise. Vous risquez après d'entendre les gens vous dire oh là 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 là, oh, ben écoute, excuse-moi, mais je savais pas que t'étais comme ça. Oh, mais je savais pas que tu avais tel talent. Oh, 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 qu'est-ce que je suis admiratif ou admiratif de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de comment tu as fait ceci, comment tu as fait cela. Pourquoi nous avais-tu caché tout ça? Tu nous fais des cachotteries, ben voyons. Vous voyez, s'il y a de l'ombre du passé, ben l'ombre du passé, laissez-la au passé. Et puis si vous voulez bien me permettre la petite blague, hein, l'ombre du passé, il faut la dépasser. Ah, j'aime bien. Voilà. Donc, merci, hein, on m'inspire ce matin. Oui, c'est le matin pour moi, là. Eh oui, parce qu'après, il va y avoir les casseroles. Très bien. Alors, l'oracle de Jésus, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui ont choisi la boule de lettres avec la lettre V, s'il te plaît? Merci. Oh, regardez donc, il y a un magnifique rayon de soleil qui rentre dans mon bureau, là. Ah, j'ai failli pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, écoutez, je vous disais de laisser sortir votre lumière, votre beauté intérieure. D'un seul coup, vous voyez, ça s'allume. Un rayon de soleil qui débarque. Et la carte de Jésus, elle nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Bon, c'est une phrase, c'est extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset numéro 16. Voyez, laissez sortir, laissez ce moment, n'ayez pas peur de dire, bah oui, moi je crois, oui, ouais, et puis ce que vous avez en vous, vous cachez, hein, voilà, très bien, bon, avec l'oracle de Marie-Madeleine, donc Marie de Magdala, hein, j'insiste, n'allez pas faire des confusions, comme la majorité des gens, aussi, ah, alors, s'il te plaît, Magdala, bien, un petit conseil, ah bah oui, hein, faut que ça vienne. Vous imaginez quand je fais des grands tirages, le temps que ça me prend, hein? C'est pour ça que des fois je fais l'état à l'avance parce que ça fait des vidéos hyper longues. Très bien. Ah, regardez, l'amour a déjà gagné, hein? Le silence. Je parle depuis mon cœur. Donc, là, Marie de Magdala vous demande eh bien oui, de vous recentrer à l'intérieur et d'attendre, de réconfortez-vous, apaisez-vous, calmez-vous, euh, remettez-vous dans votre foi, comme dans les mains de Marie, Jésus, Jupiter, Allah, Bouddha, hein. Bon, vous savez ici, on fait pas, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Bon, on a juste on est juste ici de pays, de cultures, de langues différentes, donc on a mis des mots différents, les mots de notre langue, sur les choses. C'est tout simplement ça. Donc, remettez-vous en votre intérieur et puis calmez-vous, laissez monter votre brillance et hop, après, sortez-la. Pas d'y aller au quart de tour, mais sortez-la ensuite. Bon, très bien. Eh ben, on va demander donc à petit message, message d'Akasha, hein? Très bien. Qu'est-ce que vous ramenez, vous traînez dans vos bagages, dans votre sac à dos depuis des lustres d'incarnation? Qu'est-ce qu'il y a encore là qui serait bien et dont il est temps que vous larguez les amarres, hein? Vous savez, qui veut voyager loin doit ménager sa monture, alors il est temps, des fois, ce qui devient inutile, hein, hop, recyclerie. Aussi bien pour les expériences, les émotions, les sentiments que les objets. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit là? Derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. L'amour a déjà gagné. Vous étiez, c'est les peurs plus qu'autre chose que. Vous savez, c'est plus vos peurs personnelles, hein, vos peurs, oui, vos propres peurs qui vous empêchaient de briller à cause de cette personne, mais parce que je vous répète, oups là, pardon, je vous le répète, hein, comme j'ai l'habitude de dire, hein, les choses et les gens ont sur nous uniquement le pouvoir qu'on leur accorde. Oh, c'est bien, partir un claque à la porte avec pas un centime en poche, ça peut faire peur. Mais si vous vous centrez là où il faut, vous inquiétez pas, hein. Vous n'allez pas agir hein, comme un écervelé non plus, hein. Ah ben voilà, tiens, paf, d'accord. Le petit oracle des archanges. Vous aussi, c'est pas le même message, mais c'est aussi un archange de Marie. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnés. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc, oui, pour deux cas, là, hein. Ceux qui voudraient avoir un enfant, s'ils veulent adopter, ceux qui veulent faire un enfant,
qui peuvent le faire, eh ben, ouais, ça va venir, soyez patients. Et autrement, bon, bah, ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants, vous voyez, vous avez entendu, hein, doucement, doucement. Mais surtout, c'est pour ce cas précis là, hein, de vous sentir enfermé. Ben, vous voyez, tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, hein, c'est pas d'un seul coup, ben écoutez, de sauter au plafond et puis tu le tutu, chapeau pointu. Non, c'est ce qui vous faisait plaisir, et puis surtout, de prendre les choses sans les décortiquer, les analyser d'après vos propres références et des fois sur une mauvaise émotion, vous y voyez, et que vous allez y voir uniquement ce qui vous gêne chez vous et puis des fois, ben, hein, ça peut super, ça peut amener à des choses pas géniales. Donc, zen, zen, zen. Et puis, comme je disais, hein, donc recentrez-vous là. Demandez, demandez, demandez. De toute façon, l'amour est déjà gagné. Il vous suffit de retourner. Donc, cette incitation, le silence, faites un temps de pause, d'adaptation. Et puis, après, parlez depuis votre cœur et montrez cette beauté intérieure que vous avez. Au lieu de la cacher, vous savez, des fois, par vos peurs, par vos, les gens peuvent ne pas savoir comprendre, hein, pas se rendre compte, et puis des fois interpréter à mauvais escient ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, comment vous avez agi. Et bien souvent, mais je vais vous prendre un exemple. Hein, moi, j'avais dans mes amis, j'avais un copain qui était hyper timide, mais alors d'une timidité maladive, on peut pas savoir. Alors, ce qui faisait que quand il était en présence de personnes qui arrivaient ou quoi, et tellement il était timide, vous savez, il osait pas. Alors, il inclinait légèrement la tête sur le côté, puis il regardait par terre, vous savez, il se mettait en retrait comme ça. Et les gens pensaient que c'était un faux jeton. Alors que non, c'était sa timidité. Il avait tellement peur prendre la parole, il n'osait pas. Et quand il ouvrait la bouche, ben, c'était le plus pressé qui sortait en bégayant. Et puis donc, se rendant compte qu'il bégayait, ben paf, c'était encore plus terrible. Et les gens se disaient, celui-là, ça va pas. Et en fait, c'était uniquement sa timidité parce que il avait une beauté, des qualités intérieures. C'était quelque chose de magnifique. Et il les a toujours, figurez-vous. Donc, et bien sûr, ce garçon, à être comme ça pendant longtemps, il est devenu bègue. Il a réussi à surmonter l'histoire. Ah, vous aussi? Ben voyez. Ben voyez. Quand vous m'avez vu bien battre les cartes, mais vous avez exactement la même que précédemment. Hein. L'aide, le soutien, l'ancrage. Voyez. Hein. Revenez à votre beauté intérieure, à votre père intérieur, votre mère intérieure, votre divinité, votre part divine. Vous voyez, il y a la main sur le chakra du cœur, hein, quand même, là, puis donc, il regarde le passé, mais vous voyez, tout le reste du buste est tourné vers l'avenir. Et là, il s'est dit, bon, ben, comme c'était avant, c'est terminé maintenant. Maintenant, je vais me montrer. Puis vous savez, il a raison de se montrer. Vous avez eu les biceps, faudrait peut-être mieux éviter d'aller le contrarier. Mais en fait, c'est quand même, là, elle nous, comment dire, ça nous met un petit point de plus, hein, pour dire, bon, bah, allez, vas-y, quoi, avance, quoi. C'est le moment. Alors donc, vous voyez, un temps de pause, jauger la situation, je veux dire un mot pas chouette, hein, ne psychotez pas sur ce qui se passe, sur ce que vous voyez, ce que vous avez, ce que vous entendez. Et puis pour une fois, ben, dites, c'est le moment ou jamais, tentez le coup, lâchez-vous, allez-y, dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel, comme je vous le dis tout le temps. Alors, en attendant la prochaine fois, si ça vous tente, hein, je vous souhaite de passer un très bon réveillon ce soir et puis une très bonne journée de Noël demain. Et n'oubliez pas, pensez à ceux qui n'ont pas. Et si vous en avez l'occasion, un petit coup de fil, un petit bonjour, vous savez, ça ne coûte rien. Vous avez du surplus de repas, vous savez qu'il y a des personnes qui
qui sont seuls et puis que situation, bon, ben, vous savez, des gens qui peuvent plus cuisiner, puis qu'on le partage du repas. Bon, je veux pas critiquer, mais bon, vous m'aurez compris. Il y a souvent, c'est pas génial. Mais vous savez, il y a un petit bout, préserver un petit bout de, je sais pas, un petit bout de ce que vous allez manger en dessert, un petit bout de gâteau, une bout de bûche, quelque chose. Puis, bah, si vous connaissez que vous avez quelqu'un qui est seul dans le coin, machin, vous êtes tapé à la porte et puis vous dites, ben voilà, on a pensé que ça vous ferait peut-être plaisir d'avoir, de partager, vous voyez, comme ça, si ça vous intéresse, je vous dirai où je l'ai acheté, prenez un prétexte n'importe lequel ou quoi, ou tout simplement, écoutez, on savait que vous étiez seul, bon, et puis voilà, ou alors appelez la personne pour venir manger le dessert. Je sais bien, les fêtes de Noël, c'est les fêtes de famille, mais le plus beau des cadeaux, hein, n'est-ce pas de partager ou de créer, de donner une famille à ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus? Enfin, c'est comme ça que je pense. Alors, bon réveillon, bonne fête de Noël, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo qui va sortir, bon bah, pour le début d'année, hein, bien sûr. Et je vous dis donc à tout bientôt dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel, si vous le voulez bien, évidemment. Joyeux Noël! C'est à nous maintenant, chers amis, qui avez choisi la boule avec un A dedans. Le A comme argent, mais argent, couleur argentée. Hein. Le fait que j'ai pu avec le logiciel. Bon. Eh bien, nous allons voir donc avec le tableau des anges gardiens qu'il y a pour vous déjà. Alors, voilà. Bon, j'espère que vous trouverez cette vidéo qu'elle va vous apporter un petit peu de baume au cœur, hein, de joie, quelques petits conseils. Là, sans doute, vous êtes en train de préparer pour votre Noël, hein, votre petit réveillon, que vous soyez à plusieurs ou que vous soyez seul, hein. Voilà, prenez ça, petit rayon de soleil, le rayon de Noël. Bon, vous n'allez pas me tenir responsable si jamais il y a des inondations quelque part. Très bien. Alors, pour nos amis qui ont choisi la petite boule inventée dans celle qui a un A au centre. Très bien. Allez-y. Hop. Ah, elle est là. Très bien. Nous avons A, la dame de Raphaël. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est la reine de coupe, hein, je vous dis, les enfants. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Oh, bah, alors vous, ça va être, même si vous êtes seul, hein, ça va être super. Voyons voir. Alors, que nous allons en complément, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Ah, le 8 de Michael. Mais c'est le 8 d'épée, hein. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Mais là, dans ce cas, on vous demande, vous voyez, aussi, de sortir. C'est presque similaire pour l'instant, hein. Vous avez à peu près dans la grande tendance, mais chacun dans une coloration différente. Donc là, c'est un acquis. Donc vous avez compris que ma foi, ce que, mais là, ce sont, comment dire, c'est peut-être plus, on me dit que parmi vous, il y a des personnes bon, il y a un mal-être quelque part. C'est par rapport au physique, oui, c'est plus c'est au physique, mais c'est lié au mental. Euh, Y a-t-il des gens qui sont complexés parmi vous? Wow, le 5 d'Ariel. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et ben, mes enfants, voilà, hein, nous y voilà.
osez, osez, vous aussi, osez, osez. Et pour certains parmi vous, il y a des addictions. Alors, on dit qu'il y a plusieurs cas, hein, il y a plusieurs cas. Des addictions qui sont à l'apparence physique. Donc déjà ça, hein, ça va inclure pas mal de cas différents, hein. Les personnes qui n'arrivent pas à prendre de poids, les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, les personnes qui veulent paraître, qui veulent, vous savez, qui se sentent complexées de par leur milieu, et dans les deux sens, hein. Parce que autant on peut avoir affaire à un complexe de supériorité que d'infériorité. Donc, ça englobe tout ça. On vous dit que là, et allez, arrêtez le mental, allez, 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 allez. Et je vous rappellerai la phrase de Montaigne, hein, qui disait que sur les plus beaux trônes du monde, l'on n'est jamais assis que sur son propre séant. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Vous avez bien compris, hein? Quelle que soit l'apparence que vous vous donnez ou ce que vous pouvez penser de l'apparence, euh, vous vous sentez maigre, voilà, vous n'êtes pas moins bien que les autres, hein. Vous vous sentez trop gros, ben, vous n'êtes pas moins bien que les autres. Vous vous sentez trop pauvre, vous n'êtes pas moins bien que les autres. Oui, tous ces gens machin, ils ont pas ceci, ils ont pas cela. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, hein, ni, ni moins bien. Nous sommes tous pareils, hein, aux yeux du Créateur. Vous savez, moi, j'ai eu cette chance de faire un aller-retour, même de d'autres d'ailleurs. Mais je peux vous dire une chose, c'est que de là-haut, eh ben écoutez, on vous voit pas tel que vous êtes dans votre miroir, hein. Moi, ce qu'on voit, ce sont des points, comme des points lumineux, vous savez, de plus ou moins intenses, hein. Et puis bon, il y a un peu la couleur, il y a le rythme, la modulation, la fréquence. C'est comme ça. Alors là, vous savez, hein, mesdames, avant de partir, vous vous êtes dessiné un sourcil qui est plus haut que l'autre, hein, là où ça compte, là-haut, hein, ils y voient même pas. Donc, voilà. Et puis, de même que, bon, ben, vous êtes pas, ben, écoutez, hein, vous voyez, faites attention, quand vous avez peur d'un truc, quand on a peur de quelque chose, c'est ce qu'on met en évidence, hein, en société, hein, sans s'en rendre compte, hein, innocemment, inconsciemment, c'est ce qu'on met en avant, hein. Et donc, du coup, ben, mentalement, vous projetez cette chose que vous redoutez de vous, vous la projetez devant vous et finalement, c'est ça que les gens voient. Dieu merci, il y a des gens qui ne se fient pas à ça, des gens qui sont dans le cœur et qui voient avec les yeux du cœur. Faites-en partie, hein? Déjà en vous regardant vous. Ce que je vous dis, hein, c'est la personne qui est vraiment aux yeux de l'infini, hein, on est tous des petits grains de poussière de rien du tout. Mais pourtant, nous sommes si grands, nous pouvons être si grands par rapport à l'infiniment petit. Et nous sommes appelés à devenir de l'infiniment grand en même temps que nous serons de l'infiniment petit. Et pour ça, il faut devenir moyennement moyen. Non, il faut grandir dans le moyen. Voilà. Bon, voyons voir là, avec le temps des vacances. Ah, voilà, un premier conseil. Bon, celle de bâton. Eh ben, voyez, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Alors là, ceux qui ont des complexes autres que physiques ou quoi que ce soit, hein, adieu, hein, même des complexes physiques. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voyez, votre propre vision de vous-même, c'est ce que vous projetez à l'avant.
Donc, puis les peurs infondées, erronées, parce que ceci, parce que cela, et puis arrêtez, arrêtez. Hein. Je sais que c'est pas facile, hein, et ouais, j'ai fait un très long apprentissage là-dessus, moi. C'est pénible, c'est long, mais on y arrive, hein. Bon, de temps en temps, faut faire gaffe à la rechute, mais on y arrive aussi. Et là, nous avons 4 de la pensée. Et 4 de la pensée, donc c'est équivalent, eh ben, ouais, au 4 d'épée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, hein, ça cogite, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Eh bien, pour vous aussi, je conseille ça, hein. Euh, Démarrez pas un quart de tour, et puis ayez des pensées saines, hein. Si vous dites avant de rejoindre donc le groupe, votre groupe, votre famille, vos amis, si vous passez le temps devant votre miroir, regardez si tout est bien fait, si tout est bien mis, si vous êtes rectiligne, ou si vous êtes rond, ou si vous êtes... et il n'y a pas pire miroir déformant que votre propre regard. Hein. Et puis fatalement, c'est ce que vous projetterez. C'est l'image que vous avez projetée devant vous quand vous allez vous trouver en face des gens. Donc, calmos, hein. Puis regardez plutôt ce que vous avez dans le cœur. Hein. Puis surtout, vous allez passer une bonne soirée, un bon réveillon, une bonne journée de Noël. C'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est la famille, c'est... Et puis, ben oui, il y a Jésus dans la crèche, il y a le sapin, ça clignote, il y a des lumières, on a mis la belle nappe, bon, pour ceux qui sont seuls, eh ben, faites la même chose. Vous tout seul chez vous. Décorez-vous, faites. Arrangez-vous. Restez pas en jogging ou en pyjama. Arrangez-vous et puis voilà. Et puis, mais écoutez, vous savez, hein, comme qu'on avait l'habitude de faire dans le temps, même si vous êtes seul, mettez une autre assiette en face de vous et puis vous verrez. Vous la réservez, ce qu'on disait avant, la place du pauvre, hein. Ben là, c'est la place de l'ange que je vous invite de mettre. Puis vous mettez un tout petit peu dedans. Puis après, ben, ce qui reste dedans, mais après, euh, donnez-le, je sais pas, vous mettez dans une barquette, vous mettez dehors, il ressemble tout le temps à un oiseau, un chat, un chien, et ce sera la présence divine qui viendra partager votre repas. Mais elle l'aura déjà fait en mangeant en face de vous. Bon, vous verrez tout, il y aura toujours la matière, mais les saveurs et la part de l'ange, comme pour le vin, leur a été dégustée en votre compagnie. Et voyez, optimisme. Marie vous incite à ça. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, il vous faut donc vous vous recentrer et demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à Jésus, Marie, Dieu, Jupiter, Allah, Bouddha, Krishna, Lakshmi. Je vais pas faire la liste, hein? Vous êtes écoutés, vous savez. Puis surtout, en ce moment, hein, comme j'ai dit dans un groupe tout à l'heure, il y a la présence de ceux qui sont partis, hein, qui sont là. Et pour Noël, ils sont toujours là. Puis, vous savez, ils sont, ils sont drôlement contents quand ils voient que ben, il y a le rassemblement, pardon, et que ça se passe bien, que c'est le jour. Par contre, bon, quand il y a des tensions, qu'il y a des trucs, que vous parlez mal des absents ou de vous chamailler entre ça les rend tristes. Vous n'avez pas envie de ça. Donc, et que nous demande Jésus? Ah bah tiens, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bon, c'est extrait de l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 24. Ben, je crois que celle-là, elle est déjà sortie aussi tout à l'heure. Vous voyez, période Noël, ce qu'il faut, c'est que les gens se rassemblent, hein, oublient les guerres, et puis aussi, la mésestime de soi, toutes ces choses-là, pour entrer dans l'amour, c'est le moment du partage. Donc, ben, c'est un peu commun. Hein. Bon, on va voir avec l'oracle de Marie de Madeleine. Donc, Maria de Magdalena. Voilà. Maria de Magdala. Et pas la chanson Maria Magdalena.
qui était très belle d'ailleurs. Donc, vas-y, hop, pour mes amis, je choisis le bol argenté. Ah, oui, là. Oui, c'est ça. Oui. J'ai oublié de cocher. Allez, s'il te plaît. Oh, dans ce cas-là, les enfants, je suis obligé. Et voilà, eh ben, vous voyez, vous êtes gâtés. Vous avez une carte de plus que les deux premiers autres groupes. Et donc, le deuxième pouvoir, je fais confiance à ce que mon âme désire et la lumière dorée à la guérison vient de l'intérieur. Hein? Vous le direz, laissez sortir ce que vous avez en dedans. Montrez-vous aussi tel que vous êtes, hein, comme le groupe d'avant, hein, c'est laisser. Vous avez, comment dire, vous avez cette rayonnance, cette radiance, cette splendeur, et vous voulez en priver le reste de l'humanité? Est-ce que vous voulez que je vienne vous tirer les oreilles? Hein? Je peux le faire, hein. Bon, sauf si vous êtes trop loin, mais bon. Voyons maintenant, avec la sagesse d'Akasha, pourquoi ça? Pourquoi? Hein? Est-ce qu'il y en a un petit message pour me dire pourquoi ça? Ça vient d'Akasha, ça veut dire que ça vient du passé lointain, lointain, hein? Ah, voilà. Quel conseil? Quelle indication? Eh ben oui, tiens. Plus vous rejetez quelque chose en vous, plus vous créez une séparation. Réconciliez tous les plans de votre être et acceptez pleinement qui vous êtes. Mince, bien portant, grand, petit, riche, pauvre, cultivé, enfin très cultivé, et cultivé. Vous savez, la culture, c'est comme la confiture, hein. Plus on en a, moins on en a, plus on l'étale, hein. Alors, vous savez, des fois, hein, méfiez-vous, n'allez pas vous mésestimer, vous jugez trop bête, parce que, vous savez, moi ben, je connais beaucoup de monde à mon âge canonique maintenant très avancé, voyez-vous. Et j'ai connu des personnes qui avaient ouais, qui étaient diplômées, qui avaient dans des métiers, vous savez, qu'on dit honorables. Et puis, gratte, il y avait, on touchait vite le fond, hein. À l'intérieur, c'est tout creux. Alors, vous voyez, hein, ce qui compte le plus, c'est votre beauté d'âme, votre beauté de cœur et votre générosité, votre compassion. C'est ça qui compte le plus. Et l'amour, la joie et l'aide que vous pouvez procurer aux autres. Alors là, l'archange Zadkiel, bon, là, c'est là, on l'aime beaucoup, hein. Purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Je vais vous le répéter. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc, toutes les blessures que vous pouvez avoir depuis très longtemps, même avoir transporté d'une ancienne vie, hein, que ce soit pour les apparences, hein, donc physiques, que ce soit l'apparence aussi, ben, comment dire, oh, je perds le mot, là. Et riche, pas riche, pauvre, machin et tout, beau, moche, tout ça, ou alors de choses que vous avez subies, vous vous êtes senti pas à la hauteur, ou alors
Il y a aussi le contresens, hein, vous savez, ceux qui disent ouais, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est que il y a que des crétins, mais il n'y a pas quand même quelqu'un de bien que je rencontrer, quelqu'un qui va être intelligent, qui va. Et ça aussi, ça a traité, c'est à guérir, hein. Attention, comme je le redis, hein, on est tous des piti hein. Donc, on est tous là, on est tous utiles à quelque chose, et sans notre présence, il y a un vide, il y a un creux immense dans la grande toile de l'univers. Ça serait comme un puzzle de 4000 pièces, et puis il en manque une dedans. Eh ben, je vais vous dire une chose, quand vous rentrez dans la pièce, la première chose que vous voyez, c'est là où il y a un trou. Alors donc, chaque personne a son utilité et a sa couleur. Si vous prenez une pièce, vous le retirez, vous la peignez en, par exemple, je ne sais pas, moi, vous la peignez en or, alors que cette pièce-là, elle devrait normalement être, ben, je ne sais pas, dans un endroit, même si c'est une grosse rose, dans un pétale blanc, vous mettez le truc, hop, et vous dites quoi, c'est fait bouffer par une bébête. Eh ben non, chacun, on participe tous à l'harmonie et à la splendeur de l'univers, parce que notre créateur, il fait pas n'importe quoi. Voilà. Et puis, se sentir bien ou pas bien, beau ou pas beau, bon, c'est quoi? D'après quels critères? Voulez-vous bien me dire? Hein? Êtes-vous sûr que ce sont les bons critères? Ben, moi, je préfère être bien vis-à-vis aux yeux de là-haut. Et qu'est-ce que nous avons là avec Schlerock? Dis-moi, tu m'aimes. Justice, loi et protection. Eh bien, vous voyez, là, cette carte-là, elle nous surligne le tout. Elle dit que, ouais, vous voyez ce que vous êtes resplendissant, resplendissante, hein, on va pas recommencer avec le wokisme. Et donc, c'est comme ça que vous êtes vu par les yeux de créateur et ceux qui sont connectés à la création. Les gens qui vous aiment, ils vous voient avec les yeux du cœur, ils vous voient pas avec les yeux de vos propres critères, qui sont probablement pas exactement les leurs. Alors donc, n'oubliez pas, hein, montrez-vous tel que vous êtes, et puis ne passez pas ces choses-là. Arrêtez de vous mésestimer, de vous mésaimer. Vous voyez, voilà, je sais pas si ça se dit, mais moi je trouve que ça va bien. De ne pas vous aimer vraiment à 100% à fond. Vous savez, surtout quand on a plein de choses à reprocher aux gens, c'est que d'abord, pour commencer, ces choses-là, on les a en nous. Et c'est celle-ci qu'il faut traiter, et puis plaf. Hein. Et puis, pour pouvoir vous construire, vous fiez d'après les critères. Mais vous n'êtes plus vous-même, là. Vous n'êtes plus vous-même. Bon, il est vrai que quand on est face à des addictions, à des comportements abusifs, donc que ce soit par la nourriture, la boisson, les stupéfiants, et autres, hein, il y en a pléthore. Bon, ben ça faut y traiter, quoi. Faut y traiter, mais pour le reste, bah écoutez, si Dieu avait voulu que on soit tous tac tac, eh ben on se ressemblerait tous, on serait tous des copies conformes. Hein. Et ben, j'ai entendu ça dans un témoignage magnifique que Dieu, il a créé quoi? Ben Dieu, l'univers, hein, machin, il a créé des êtres individuels. Il n'a pas fait des photocopies ou des copier-coller de la première personne. Non, 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 non. On est tous différents parce qu'on a tous notre importance et tous notre fonction précise. Alors donc, arrêtez de vous bloquer sur cette idée de ce qui ne va pas chez vous. Hein. Laissez tomber ça et vous verrez, les choses vont bien commencer à changer. Bon, je ne dis pas ceux qui ont besoin de faire un régime, ceux qui ont besoin bon, ben, de suivre un traitement médical, de suivre une thérapie, il faut le faire. Mais si vous ne le faites pas vous-même, et ne le faites pas parce qu'on vous force à le faire ou qu'on vous dit à le faire, faites-le parce que vous avez compris que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Et puis comme ça, eh ben, vous allez voir, tout va aller mieux. Ça prend du temps, plus ou moins, selon les cas et les personnes, mais on y arrive toujours. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et ben écoutez, je vous souhaite de passer ces jours-là et puis d'intégrer le message dans la paix,
la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et je vous dis à tout bientôt, à la prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Et évidemment, en attendant, passez tous un bon et joyeux Noël. À notre tour maintenant, chers amis, qui avez choisi la boule avec la lettre D, la boule que je voulais être dorée. Bon, j'essaie de mon mieux. Alors, voyons voir, avec le tarot des arcans, quelle indication y a-t-il pour vous? Ah, voilà, la première. Waouh! Ah, il y a des chagrins. Il y a des chagrins. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes un peu morose, vous avez regret, peut-être solitude ou... Oh, ben, vous avez de quoi, hein? Vous avez de quoi? C'est bon, c'est... Ouf, on va voir. Eh ben, la voilà. Et oh, génial, 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 génial. Alors, je suis super content, là. J'ai eu un peu peur au début, je vous l'avoue. Donc, voilà. Avec le 3 bon, c'est l'archange Michael. Là, ils écrivent Michel en traduction. Bon, c'est un petit problème. Donc, là, c'est le 3 d'épée. Aïe. Alors, donc, vous savez, bon, dans le tarot, elle est représentée dans le version Rider-Waite-Smith. Ben, c'est un cœur avec trois épées plantées dedans, quoi. Généralement, c'est pas, mais là, vous voyez, on vous dit, elle est un point positif, hein. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, qui vous dit, hein. Et oui, et bien sûr, c'est certain. Bon, il y a parmi vous, là, il y a des gens que vous venez de passer un moment. Bon, on en passe tous, hein. J'ai peut-être choisi ça. Et donc, vous avez un acquis. Donc, ben, c'est l'as d'épée, finalement, hein. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà. Ne vous enflammez pas et tout. Et puis, il y a un truc qui est génial, c'est que là, c'est l'équivalent du neuf de coupe. Et vous savez, avec moi, quand il y a le neuf de coupe, eh ben, je vous le dis, ah, vous mettez sur pause et faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Je vous dis, tout va se passer super bien. Alors, c'est quoi, là? Bon, bien sûr, je vais vous demander de faire un vœu. Mais bon, un vœu décent, hein. Bon, on est à la période de Noël. Bon, on a plus que des bruits de rumeurs, on a des états de guerre, des catastrophes climatiques. Il y a des gens qui. Bon, je vous influence pas, faites le vœu que vous voulez, mais c'est le moment d'inclure, hein, si vous avez une pensée pour toutes les personnes qui en ont besoin, ah ben déjà, moi, ça me fait super plaisir, hein. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, hein. Je vais pas être au courant. Mais sachez que il n'y a pas que moi, il y a aussi l'équipe là-haut, ils seront contents. Alors donc, je vous laisse mettre sur pause, hein, faites votre vœu, et puis revenez ensuite. Alors, hop, clic pause. Bon, vous avez dû revenir, déclic pause. Donc, c'est comme ça. Euh, alors vous, là, c'est bon. Vous avez surmonté, moi, ça m'indique aussi quand même que vous avez surmonté les épreuves, hein. Ben, ça n'a pas été facile pour vous. Et peut-être donc parmi vous, il y a peut-être aussi ça se trouve des personnes qui ont vécu ces catastrophes-là, ou qui ont de la famille, qui sont, vous savez, bon, bah, vous avez eu des catastrophes sur Mayotte, vous avez, bon, les pays qui sont en état de guerre, il y a eu des inondations, il y a des gens qui ont tout perdu, là. Moi, j'ai vu une vidéo, un monsieur en Espagne, qui a été évacué au début où c'est que ça commençait à déborder, et puis après, quand c'était terminé, il est revenu avec les secours, bon, puis il avait été choisi comme ils l'ont évacué,
qui a donné son accord pour revenir, je pense, avec la télévision. Je pense si locale ou régionale en Espagne, je sais pas comment ça fonctionne. Et donc, ils sont arrivés et ils ont filmé en live. Le pauvre monsieur, dit donc, quand il est arrivé du quartier, sa maison n'était plus là. Tout a été embarqué. Ça fait bizarre. Surtout, c'était comme ça, en live, en direct. Hein. Bon, j'ai rien, moi, quand j'y ai vu, c'était en diffusion, mais on assiste en direct, le gars complètement dérouté et perdu et qui se trouve plus, il se reconnaît plus. Et c'est quand il a vu d'autres voisins qui étaient là et qu'il a compris que, ben oui, c'était bien là, il était bien dans le bon quartier, qui était devenu méconnaissable, et que le gros trou, là, c'est où il y avait sa maison et toutes ses affaires, puisqu'ils l'ont évacué au dernier moment. Il n'a rien pu, il a apporté vraiment le strict minimum, hein, ils avaient pas le temps. Eh ben, ce monsieur-là, il s'est retrouvé, il a tout perdu, plus de maison, plus rien. Voilà. Pensez pour eux. C'est, bon, je vais pas vous plomber, hein. Mais, et vous voyez, là, avec le vin, oh, avec le vin. Alors là, celle-ci, c'est quand même la carte, c'est le jugement. Et réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ben, dis donc, vous aussi, ben, tous, hein, je crois. Vous voyez? En plus, bon, monsieur les pieds dans l'eau, là, il réfléchit, mais c'est bon. Vous récoltez les fruits d'après toutes vos bonnes actions. C'est pour ça qu'est sortie la neuf de coupe derrière, là. Hein. C'est vraiment, et puis bon, les blessures du passé, les chagrins, bon, les mauvaises choses que vous avez vécues, mais ça vous a donné la force, une très très grande force pour pouvoir aller de l'avant. Et là, ça vous attend, je dis, posez, pas pour vous lamenter, mais réfléchir, bon, puis ma foi, bon, ben oui, il y a des choses qui sont parties que vous avez perdues, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses que vous avez surmontées. Ah, il y a des gens parmi vous ouais, parmi vous, il y a des gens qui ont eu affaire, donc, à des problèmes de santé qui est très très fort, et puis que, bon, vous avez vraiment failli tout perdre, en plus de, ouais, bon, il y avait la vie, il y avait la santé, il y avait la vie, la mobilité, mais en plus de ça, sortir de ça, vous avez failli vous retrouver sur la paille aussi, hein. Il y en a parmi vous. Alors donc, mais vous, si vous êtes pas, et puis regardez, tac, pap, 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 le 10 de bâton, l'indice d'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Oui, repensez à vous. Hein. Et puis donc, vous travaillez trop. Ouais, ben, peut-être que c'est du chapeau. Vous travaillez trop, les enfants. Hein? Remettre, hein, ressasser sans cesse. On vous dit stop, stop, stop. Et là, tout ce que vous, c'est magnifique. Hein. Faut pas la prendre de travail. Hein. C'est génial. Parce que là, elle nous indique une chose, elle dit que ben oui, voilà, tout a été fait, ben, tout ce que vous avez surmonté, et puis ben ça vous a rendu tellement, ça vous a donné tellement de force, vous voyez, hein. Là, c'est l'archange Michael en personne, hein, carrément, là, l'as d'épée, c'est vous donne la puissance, la force, et puis derrière, bon, Raphaël que présente la neuf de coupe, fait un vœu, tu seras exaucé, et il te sera rendu, donc, vous voyez, les mérites reconnus d'après le jugement, hein. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte du jugement, donc là, vous savez, hein, c'est la résurrection, hein, vous ressuscitez, vous revenez à la vie avec de nouvelles bases, de nouvelles données, vos acquis sont bons, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau départ. Alors là, il y a sans doute beaucoup, beaucoup de personnes là, parmi vous là que je pense qui vont être seuls là ce soir et demain. Et ben, écoutez, c'est un encouragement, hein. Et on me dit seul, c'est pas tellement la solitude isolée, non, c'est seul en vous-même. Vous voyez? Parce que des fois, on peut être très, 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 très seul au milieu d'une foule. Hein.
Bon, il y a aussi des personnes, bon, ben, qui, ben, à cause de ce qui s'est passé, hein, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont, ben, qui ont tout perdu et qui, ben, voilà. Mais lueur d'espoir, hein, lueur d'espoir. Alors, ce que Marie nous dit, mais lueur d'espoir, pour vous, les choses vont s'arranger, hein. Alors, ne vous lamentez pas. Bon, je la prends parce qu'elle est tombée, vous l'avez pas vue, mais elle vient de tomber. Voyez, joie. Le conseil de Marie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Bon, là, oui, hein. Il y a eu des gens qui ont échappé à des catastrophes et puis, bon, climatiques, physiques, bon, attentats, bombes, attaques, puis bon, d'autres des problèmes de santé qui ont failli passer de l'autre côté, hein. Bon, eh bien, oui, pour le commun des mortels, parce que de l'autre côté, ça... Et quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a encore des parents, bon ben oui, passer, comme on dit, l'arme à gauche, mais bon, l'arme, passer la vie à un autre état, à un autre stade, ben, on peut se dire, ben oui, et eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir derrière? Eh ben, ils vont faire comme vous, quand vous avez perdu des êtres chers. Et puis, eh ben non, c'est pas une fin en soi, hein, c'est qu'un nouveau commencement. Mais je comprends que ça vous ait mis dans l'angoisse. Vous savez, j'en ai eu des peurs, moi aussi. J'en ai eu des terreurs. Et ben, vous voyez, ça, le conseil, en appréciant le moment présent et en remerciant Dieu d'être en vie et de ce qu'il nous permet de vivre et ce qu'il nous permet de donner, d'avoir ce moment présent, hein. Ça a toujours été, et les gens bon, qui ont combattu donc des catastrophes comme ça, des maladies aussi, ben, je vous le dis, hein, on voit les choses différemment après. On les voit tout à fait différents, je vous l'assurer, hein. Ça nous remet la pendule à l'heure et on voit ce qui est important, ce qui n'est pas, hein. Et puis il y a des choses qu'on regarde vraiment plus et auxquelles on ne fait vraiment plus aucune attention, on porte aucune attention après celle-là. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Ah bah, dites donc, vous voyez, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Bon, extrait de l'évangile de Jean, hein, chapitre 14, verset 27. Vous voyez, c'est écrit. Oui, vous voyez, apprécier le moment présent, remercier. Non, mais ça, je vous dis, ça, tu peux peut-être plus penser que c'était une cata. Moi, tout de suite, quand elle est sortie, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais annoncer? Qu'est-ce qu'ils vont me faire dire? Et finalement, bah, hein, Béline, 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 hein, c'est une anicroche par rapport à tout ce qui a sorti à côté. Là. Et oui, ça indique que, ben, et surtout avec là, qui est en guise de bâton, c'est vraiment, ben oui, vous en avez surmonté des choses, vous en avez passé. Maintenant, hop, on tourne la page, hein. Puis programmer du bon, demander, et vous voyez, remercier, remercier, apprécier la moindre des petites choses, l'oiseau qui chante, la petite fleur qui vient de sortir sur votre morceau de gazon devant l'immeuble ou dans votre jardin. C'est, oui, apprécier, remercier le fait d'être là, le fait d'être en vie, le fait d'avoir un voisin qui vous casse les pieds, par exemple. Parce que, bon, pas qu'il remerciez pas qu'il vous casse les pieds, mais il y a au moins un voisin. C'est ce que c'est quand vous vous retrouvez dans un endroit, c'est qu'il y a personne, village mort. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois, il y a une panne de voiture. Je me demandais où j'étais. Je me suis dit, c'est pas possible. La cinquième dimension, je suis tombé en panne dans un village. Il y avait personne. Tout était fermé. C'est bizarre. Bon, la voiture a redémarré. À un moment, ça ne donnait pas large, hein. Surtout que c'était en plein milieu de la nuit, bien sûr, évidemment. Il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Génial. Enfin bref, et pas une cabine téléphonique dans le coin. Ben, je vous dis, ça fait strange. Ah, ben, mais complètement désert, pas un bruit, pas rien. Ça fait vraiment étrange. Et là, avec le rac de Marie-Madeleine, donc Maria de Magdala. L'humain véritable. Je suis pleinement humain et pleinement divin. Donc, vous voyez, attendez, excusez-moi, parce que je vais éternuer, alors je fais une petite pause, je reprends. Donc, je reprends, excusez-moi, j'ai éternué. Donc, l'humain véritable, je suis pleinement humain et pleinement divin. Vous voyez, ça vous a rien enlevé. Au contraire,
Ça vous a transformé, ça vous a régénéré. Vous êtes tout neuf, toute neuve. Donc, on va voir. Sagesse d'Akasha. Qu'est-ce qu'il y avait qu'on trimballait depuis un petit moment. Donc, hop, hop, pour mes amis, quand je dis la boule avec les lettres D, donc, doré, hop, 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 hop. Ils me disent non. Bon. Ah, voilà. Voilà. Excusez-moi, petit contretemps. Oui, donc, Akasha, tout a une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement et chacun à sa place. C'est-à-dire que tout a une raison. Et tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce que vous avez surmonté, eh ben, il fallait que ça se passe comme ça. Ça vous a permis d'avancer, de grandir, et puis que, ben, ma foi, maintenant, reste le meilleur, hein, à arriver. Bon, je vous dis pas qu'il y aura plus jamais de petites choses qui vont vous chagriner, vous titiller, mais ça va faire ricochet parce que vous avez traversé. Et là, Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Clac, clac. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Et ça appartient au passé. Tout ce qui vous a, faut passer au-dessus. Mais je crois que c'est acquis maintenant, hein, pour vous, hein. C'est acquis. Donc, on va voir. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Hein, qu'est-ce qu'il y a pour mes amis? Quand je choisis la boule dorée, s'il vous plaît, avec un dé. Puis, voilà. Hop, hop. C'est celle-là. Donc, waouh. Alors, vous voyez, celle-là, découverte, dévoilement, mise à nu. Bon, je suis pas de trop gros plans, hein, parce que YouTube a l'habitude des fois de châtier les vidéos, c'est que il y a une carte, c'est un dessin, c'est une œuvre d'art, hein. Bon. Alors donc là, c'est un nouveau commencement, hein, découverte. Et là, celle-là, elle nous indique que ben, il y a vraiment une régénération chez vous, hein. C'est un nouveau départ, un nouveau, et aussi, bon, oui, nouveau départ dans votre vie et aussi au niveau de votre corps, votre physique, de votre santé. Vous voyez, hein, bon, je vais faire comme ça, mhm, hein, on va cacher, voilà. Et donc, eh bien, tout va pour le mieux, hein, les enfants. Hein? On va revenir, tac, voilà. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, vous voyez, il y a la régénération qui est ici, hein. Et puis, bon, ben, se libérer des liens négatifs, voilà, hein. Bon, ça m'est jamais arrivé de me faire sucrer, mais bon. Et puis après tout, hein, ils sont vilains. Il y a pire pourtant, hein. Il y a des vidéos YouTube, je vous garantis que il y a vraiment des horreurs. Et puis parce que on va voir un dessin comme ça, artistique, machin, il y a des gens qui portent plainte et puis qui claquent, il faut sucrer les vidéos. C'est comme débile. Enfin bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais nous sommes dans la période de Noël. Alors donc, pour vous, mes chers amis, qui avez choisi cette boule, la boule dorée avec la lettre D au milieu, hein, vous avez surmonté tellement de choses déjà et c'est bien. Bon, gardez-en acquisition, hein, la force, tout ça, le courage, puis ben, quand même, laissez derrière vous. Mais souvenez-vous quand même que quand on fait pas, si on fait pas attention, si on gère pas, si on se laisse aller, si on n'a pas la niaque, hein, comme on dit, les choses ne se font pas. Mais là, c'est très bon pour vous. Là, c'est un nouveau départ, hein. Peut-être que, bon, peut-être que, et même sans doute que là, vous allez peut-être vous sentir un petit peu
va peut-être venir vous chercher un petit peu au fond dans le cœur, mais tout va aller pour le mieux. Et puis, bon, ben, c'est la renaissance pour vous. C'est une renaissance, là. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, chers amis qui m'avaient choisi la petite boule dorée avec la lettre D, au vu de ce que je viens de voir là, eh bien, écoutez, passez ces fêtes, ce qui est, je pense que à l'issue de tout ça, ça va être génial, hein. Vous êtes dans la joie, la paix, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et je vous dis, eh bien, si vous le voulez bien, à la prochaine vidéo. Et en attendant, joyeux Noël! C'est à nous, chers amis, qui avez choisi la petite boule avec la lettre L, qui finalement est devenue couleur lilas avec le dégradé. Bon, hein, je me perfectionne. Très bien, voyons voir. Avec le tarot des archanges, qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous? Bon, allez, une petite cartonnette pour cette ce soirée de réveillon et puis cette journée de demain et les jusqu'à la fin de l'année, quoi. On va voir un peu l'année prochaine, ça va pulser, les enfants. Ça va commencer à pulser, ça va aller crescendo, je le dis. Mais bon, on va voir. Et en bien, hein, pour ceux qui font le travail. Bien. Alors, en premier, waouh, roi de Raphaël, c'est le roi de coupe dans le tarot traditionnel. Donc, là, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc, vous voyez, tout est dit, hein. Vous pouvez y aller, c'est feu vert, hein. Allez-y, hop, hop, hop. Oh, attendez, on va attendre le complément quand même, hein. Et contrairement à un des choix où c'est que c'était, ouf, attendez, hein. Vous faites mais vous avez la capacité, donc associez-vous. Je sais plus avec quel groupe c'était, mais associez-vous avec. Ouais. Vous pourrez calmer le jeu et personne vous aidera à avancer. Voilà. Ah, encore. Donc, un couple, le page de couple. Vous voyez? Gentil aimant sincère, on vous dit ça de vous. Et situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations, invitation à un événement, votre intuition en dit long. Bon, vous voyez, ouais, il va en poucle là, pour l'instant, y a-t-il un frein quelque part? Vous venez de là, hein. Vous venez de là, vous aviez les idées, et là, c'est bon, paf, vous avez envie, en ce moment, votre énergie, elle est là, hein. Vous voulez faire, vous voulez aller, vous avez les capacités, vous le savez, vous avez fait votre apprentissage, vous avez fait votre entraînement. Bon, que ça parle à chacun selon son domaine. Si c'est pour justement ces 2 jours de fête là, ben vous avez fait vos menus, vous avez fait vos projets, vous avez regardé les recettes, vous avez fait, et associez-vous quand même, hein. La personne, elle fait tout toute seule. Je vous garantis que quand ça arrive à la fin de la journée, pendant que tout le monde déguste les plats, la personne, elle est sur les genoux. Et oui, je suis du métier de la cuisine aussi. Bon, et là, 5 d'Ariel, wow, 5 de denier. Donc, voyez, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voyez, vous voulez partir, tout ça, puis bon, après, au bout d'un moment, vous dites, ouais, je vais pas arriver au bout, je vais pas arriver au bout. Déléguez, vous aussi, je vous le dis, déléguez. Demandez de l'aide. Et vous savez, il y a des gens, ils seront tout contents de vous la donner, hein. Il y a des gens, vous savez, des fois, ils sont là, ils se mettent en retrait, puis ils attendent que ça qu'on leur demande. Ben, bon, oui, d'autre part, le fait que ils donnent l'impression de se mettre en retrait, euh, en fait, des fois, ils osent pas. Vous savez, ils ont peur de vexer, ils ont peur de... Parce qu'il y a des gens, ils ne permettent pas qu'on les aide, hein. Alors, ne soyez pas de ceci, hein. Attention. Demandez de l'aide. Vous verrez, ce sera très apprécié et vous n'aurez que vous satisfaire. Comment? Ah, c'est pas tout, vous qui aurez tout fait tout seul. Ah, ça traduit bien votre ego si vous en avez un peu trop. Non? Attention, hein. Tout le monde, mais ça peut concerner certaines personnes. L'ego, on en a tous, hein. Je vous garantis, à chaque fois, il est mal placé. Mais enfin, bref. Même moi, oui, même moi, vous savez, hein, je fais mon chemin aussi, je travaille sur moi. Et là,
Ben, tac, 5 DP, hop, allons-y. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en or et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, pour vous faire comprendre que vous êtes adapté dans tous les domaines. Hein? Et j'ai un exemple. Voilà. Il y a des invités et vous êtes dit, waouh, eh ben, je vais faire, vous savez, comme en Chine, le repas de l'empereur en Chine. Alors, je ne sais plus combien il y a de plats, eh ben, il y en a une quantité phénoménale. Et tous des trucs vraiment sophistiqués, compliqués et tout. Et puis, bah, eh ben ouais, il y en a du taf, il y en a du boulot. Et vous n'allez pas arriver à tout faire. Eh ben, la solution, c'est quoi? Ben, comme je vous ai précédemment, hein, dites, tu peux me faire ça, tiens, tu peux me préparer, vous montrez, puis restez pas derrière à contrôler parce que ça vous aidera pas, hein, vous passerez votre temps à surveiller l'autre personne. Faites autre chose, faites confiance. Ouais. La personne, bon, même si c'est pas exactement comme vous auriez fait, par exemple, une taille de légumes ou machin, bon, mais la personne, elle a participé, et puis, bon, ben, vous avez partagé un truc, hein, et dites, et en ce moment, n'est-ce pas le moment du partage? Hein? Voilà, et derrière, ben, 10 DP. Boum. Eh, aïe, aïe, aïe. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance, hein, ça peut être un exemple. Mais moi, je vois là surtout, c'est que ben oui, vous avez demandé de l'aide et puis vous avez quand même reconnu qu'il y a des choses, ben vous pouvez pas faire tout seul. Hein. Il faut déléguer, et puis des fois, il y a des choses, bon ben écoutez, tout garder pour vous. Non, partagez, donnez, oui, donnez. euh, et regardez pas si ça va vous manquer ou quoi. Pour l'instant, bon, c'est pas le cas. Bon, pour les personnes qui c'est le cas, ça va changer. Ça va changer. Voyons voir. Qu'est-ce que l'oracle de Marie nous dit comme indication? Bon, cette situation est adaptée c'est adapté dans plein de domaines différents. J'ai pris ce domaine bon, de la cuisine, hein, pendant la période de fête, des repas, mais ça peut être pour tout, hein, pour plein de choses différentes. Veillez à ne pas avoir de plus grands yeux que grands ventres, si vous voyez ce que je veux vous dire, autant dans la nourriture que dans les projets, les intentions. Et déléguer, déléguer, déléguer. Et là, oui, déléguer, bon, bah, mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même, avec mon partenaire. Donc, c'est un peu retourner à votre source aussi. Puis aussi, ben, là, il nous parle de quoi? Il nous parle encore, et de nouveau, d'association, quoi. Associez-vous dans vos projets à quelqu'un. Si on reprend l'exemple de la cuisine, eh ben, là, il y a quelqu'un d'autre qui est présent, que vous savez, qui est cuisinier, ben, vous demandez de l'aide et partagez les tâches. Et puis, pourquoi pas, ben, revoyez votre copie. Et vous dites, j'ai prévu de faire ci, ça. Et ah ben tiens, ben écoute, ça, mais moi, avec ces ingrédients-là, et si on faisait ça plutôt, et je trouve que ça serait mieux. Et puis, associer les idées, et puis, vous allez voir, à deux, ah, vous allez faire un truc génial. C'est l'exemple de la cuisine, mais je vous dis, vous adaptez à votre situation, à ce qui vous parle le plus. Pour ce qui est spirituel, eh ben, oui, on vous demande, là c'est l'oracle du génie, hein. On vous demande, ben, c'est pareil, et, ben, de retourner à votre connexion divine, de votre spiritualité, et puis pourquoi pas vous faire aider, hein. Allez chercher des compléments d'information, instruisez-vous, revoyez, comment dire, replongez-vous dans vos écrits, voilà. Et, ben, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ben, vous aussi, vous l'avez celle-là. Donc, c'est extrait donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, verset 22. Donc, vous voyez, hein,
Je m'engage à une relation saine. Demandez avec foi par la prière, vous recevrez. On va voir quel complément nous donne Marie-Madeleine, donc Marie de Magdala, hein, Marianne aussi. Ah bah oui, Maria, dans le langage catholique. Bon, donc, il y en a une personne, c'est celle-là qu'il fallait prendre. S'abandonner, je suis entre de bonnes mains. Et ouais, voyez, demandez. Demandez vous aussi, demandez de l'aide, demandez de... Vous avez le vent en poupe, vous avez le vent en poupe, mais euh, ce qui est en avant, là, hein, avec le 5 de denier, oui, le 5 de denier, c'est partager, partager. Et puis, euh, il vous manque une compétence, c'est pas grave. Demandez à la personne qui a les compétences qui vous manquent. C'est tout bête, c'est tout bête. Et ça mènera à la prospérité. Et donc, au niveau spirituel, eh ben, c'est pareil, hein. Demandez et vous recevrez. Bon, quel est le clin d'œil de la part, la sagesse d'Akasha, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'où ça vient, ce petit truc, cette petite anecdote, ce petit problème qu'il pourrait y avoir? Allez, hop, hop, hop. Bon, c'est ce que vous travaillez, hein, comme on dit. Vous prenez votre sac à dos et alourdit vos poches, hein, et qui n'est peut-être plus... Oh, eh ben, vous êtes gâtés, vous en avez deux. La vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est la vie. Ben, la vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas si figé sur vos positions. Et si vous voyez que ça bloque, adaptez le mouvement, s'abandonner. Je suis entre de bonnes mains. Vous aviez prévu une voie, puis d'un seul coup, vous voyez que ça fait ça. Laissez donc aller. Si vous avez du mal à redresser pour retourner dans le sens où vous vouliez, c'est qu'il faut pas. Laissez-vous diriger et conduire. On va voir avec le petit oracle des archanges. Ah, ben, donc, à chaque fois, il y a le rayon de soleil qui vient illuminer, là. Ben, dites donc, je vais pas de télécommande avec le soleil, hein, les enfants. Donc, alors, ça rimerait à rien. Vous voyez? Ah ouais. Donc, voilà. Alors, quel archange? Oh, Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel et des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Bon, si on en vient terre à terre, bon, eh bien, écoutez, au lieu de faire un truc, on reprend l'exemple de la cuisine, un truc à thème, rester dans le, eh ben non, eh vas-y, fusion, que la cuisine, un repas tour du monde. Et ce que je veux vous dire, adaptez pareil dans tout le reste. Et autrement, pour le côté spirituel, chez vous, il sort bien, le côté spirituel. Eh bien, oui, il y a les rayons sacrés qui sont là, hein, les rayons sacrés. Et, eh ben, ma foi, hein, l'archange Melchisédek, hein, vous demandez, hein, vous le savez, ça c'est le grand savoir, la connaissance ancestrale, ça fait partie aussi des connaissances de la Kabbale, vous savez, l'ordre de Melchisédek, hein, renseignez-vous, hein, comme ça chacun comprendra dans son langage. Je voudrais pas employer des termes qui seraient mal compris, donc je vous invite à vous renseigner par vous-même, à qui de droit. Hein, il y a des livres, et on trouve des choses sur YouTube. Les vidéos sur YouTube, avant d'aller écouter tout et n'importe qui et n'importe quoi, d'abord regardez, renseignez-vous ce qu'il y a comme littérature et hein. De toute façon, la bonne littérature, pour être au courant de ça, ce sont les saintes écritures, hein, de tous les ordres, quels qu'ils soient, hein, toute religion confondue.
et philosophie. Bah oui, la vérité, il y en a une partie dans chacune des philosophies et religions. Ah bah oui, le Créateur, il a dit ça. Il n'y a qu'une seule solution pour qu'ils comprennent. Il faut qu'ils s'associent, qu'ils s'assemblent tous dans l'amour, comme ça que chacun partage l'élément, les savoirs, les connaissances qu'il a et la fusion dans l'amour. Et, et ils auront le droit de remonter à la maison. C'est pour ça qu'on a des vies successives, hein, en plus, je vous le dis. Et là, avec cet oracle d'Imoptimum Libre, nostalgie, mentalisation, émotion. Et là, ouais, eh ben, écoutez, là, ça vous dit, hein, c'est bien, hein. C'est en 8 en plus, hein. Donc, vous savez, bon, c'est une numiscate qui est mise à la verticale et qui vous demande, bon, de faire, d'allier, vous voyez, dans ce 8 infini, hein, et en vertical, donc, voilà, hein, de faire, puis bon, donc de croiser, hein, faites croiser au niveau de votre chakra du cœur, et voilà. Et puis pour ceux pour qui ce serait plus terre à terre, vous voyez, je crée, donc je suis. Donc créez, n'hésitez pas, allez de l'avant, faites ce qui ne s'est pas fait jusqu'à présent. On repart dans l'exemple de la cuisine, je reviens à ce phénomène de fusion. Mais donc, j'assiste, il y a vraiment un gros sens spirituel ici, hein. Et je vous le remets, l'archange Melchisédek, hein, la guérison avec les couleurs. On vous demande de vous, d'y aller, hein, approfondissez votre pratique, vos connaissances dans ce domaine-là, et retournez donc au cœur, hein, tout ça. Et puis, écoutez, excusez-moi, mais hein, quand même, c'est son moment, hein, c'est son moment. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Hein. Le groupe a eu tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le sera accordé. Donc, chers amis qui aviez choisi donc cette boule avec le lettre L au milieu, son corps, donc de un quai, la virée couleur lilas, avec le dégradé, eh bien, je vous souhaite de passer un très très bon réveillon, hein, et puis une bonne journée. Puis les derniers jours qui nous restent pour finir cette année 2024, en cultivant, vous voyez, on vous redemande d'associer, et puis de marier votre côté, donc, matière et votre côté spirituel, votre partie masculine, votre partie féminine. Donc, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, puis si ça vous parle pas, désolé, peut-être qu'un autre truc vous parlera mieux. Mais en attendant, hein, je vous souhaite d'avoir comme ça, de bien cultiver ça, associer les choses qui vous manquent, allez les chercher, prenez, faut pas avoir peur, hein. Faut jamais avoir peur de dire, bah ça je ne sais pas, ça je ne l'ai pas, ça je l'ai, et elle, vous voyez, et demandez et vous recevrez. Donc autant de l'aide que du, comment dire, de l'énergie, du spirituel, des moyens, vous voulez créer une entreprise, vous n'avez pas assez d'argent, et ben essayez, hein. Allez demander, peut-être qu'on peut vous faire un prêt ou une aide, hein. Il y a des tas d'aides, hein, des trucs qui sont faits, hein. Donc, puis il n'y a pas honte, hein, vous pouvez le faire. Ceux qui sont établis, vous croyez qu'ils sont arrivés comment? Ils ont fait ça, hein, ils ont donné de l'aide à qui il fallait, hein. Des crédits, des prêts, ils en ont fait un tas. Alors pourquoi pas vous, hein? Et puis, ben, si vous avez un premier refus, pas grave. Vous changez de banque, vous allez voir une autre. Eh ben oui, tout à fait. Ou un organisme, hein. Donc, et puis pour ce qui est pour cette journée, donc réveillon et puis journée de Noël, ben oui, hein, mariez, écoutez, apprenez des autres, ce que vous entendez, une pensée pour ceux qui sont dans la solitude, qui ont tout perdu, qui, voilà, qui sont dans les catastrophes. Et aussi, je vous le dis, ben, si vous avez un peu de surplus, n'hésitez pas à faire quelques dons, quelques présents, hein. Vous serez vraiment récompensé avec le cœur. Ne faites pas ça
dans les sports d'avoir une récompense, hein, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, il faut vraiment que ça vienne de votre cœur, que vous soyez touché. Et puis, si vous connaissez des gens qui sont un peu isolés ou quoi, un petit coup de fil, une petite visite, ou bah oui, un petit coup de fil, un petit message, un SMS, un coucou sur Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi. Et puis, ben, ce sera parfait. Alors donc, pour ce réveillon du 24, pour ce demain, ce 25, cette fête en commémoration de la Nativité, eh bien, je vous souhaite d'être dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo, si vous le voulez bien, évidemment, bien en attendant. Joyeux Noël à tous!